Censureront un certain nombre de mesures qu'ils pourraient considérer comme contraires à la Constitution. Julien Gall, de quelles mesures parle-t-on ? Bien, pour commencer, il y a la restriction du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France qui pourraient être considérés comme un cavalier législatif, c'est-à-dire sans lien avec le projet de loi. Ensuite, il y a l'instauration de quotas fixés par le Parlement pour plafonner dans les 3 années à venir le nombre d'étrangers admis sur le territoire. C'est une mesure inédite, jamais mise en place en France. Alors avec l'instauration de ce quota, 2 étrangers dans des situations similaires se retrouveraient sur un pied d'inégalité, ce qui pourrait être remis en cause par le Conseil constitutionnel. Il y a ensuite le durcissement du regroupement familial. Plusieurs aspects vont être particulièrement scrutés par le Conseil constitutionnel sur ce sujet. La nécessité pour le demandeur de disposer d'une assurance maladie, l'obligation pour que le conjoint à l'étranger ait 21 ans au minimum plutôt que 18, et puis l'obligation pour que ce conjoint apprenne le français avant son arrivée sur le territoire français. Il y a également 2 mesures qui pourraient constituer une rupture d'égalité devant la loi. Exactement. La première, c'est l'accès aux allocations familiales parce qu'il y a de nouvelles conditions pour que les étrangers en situation régulière accèdent aux allocations familiales. Alors d'ailleurs, ça n'est pas le même délai si les étrangers en situation régulière travaillent ou non. Ça pourrait être une rupture d'égalité. C'est le même système pour l'accès aux aides au logement, donc les APL, avec là aussi des délais différents et une rupture possible d'égalité. Et puis enfin, la caution étudiant, c'est-à-dire la somme à dépenser par les étrangers demandant un titre de séjour étudiant. Là aussi, ça pourrait être rupture d'égalité devant la loi. Merci beaucoup Julien Gall pour ces explications. Le vote hier soir de cette loi immigration, vote dans la douleur. Avec Julien Gall qui nous a d'ailleurs préparé une petite explication pour nous dire ce que pensent les Français de cette loi immigration. Je ne sais pas si Julien nous entend. Et oui, je le vois arriver juste derrière moi, donc Julien se prépare. Julien Gall, vous avez épluché les derniers sondages et c'est vrai que l'opinion des Français sur l'immigration a changé au cours des années. Exactement. Alors regardez, on va se replonger avant l'élection présidentielle. En novembre 2021, sondage Elabe, le thème qui comptera le plus dans le choix des électeurs au moment de la présidentielle, le pouvoir d'achat à 45% et l'immigration à 27%, bien derrière. Autre sondage au cœur de l'élection présidentielle maintenant, mars 2022, sondage Ipsos Sopra Steria, 60% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers aujourd'hui en France, mais dans le même temps, 72% d'entre eux pensent que ce n'est pas l'immigration, la cause de tous les problèmes en France. On fait un bond dans le temps, on va en septembre 2023, donc il y a quelques mois avant le projet de loi immigration, 74% des Français rejettent l'action de l'exécutif en matière d'immigration. Et puis, on est maintenant, aujourd'hui même, 20 décembre 2023, 2 sondages qui sont tombés aujourd'hui. Elabe, 70% des Français satisfaits du projet de loi immigration. Sondage CSA, 71%. Accuser le gouvernement de réintroduire le concept de préférence nationale, un concept théorisé en premier par Jean-Marie Le Pen. Donc la gauche a accusé le gouvernement de réintroduire ce concept dans le texte du projet de loi immigration. Et puis enfin, 2 derniers sondages qui sont un peu des sondages pour de futurs éventuels projets ou échéances électorales. D'abord un sondage CSA, 2 Français sur 3 sont favorables à un référendum sur l'immigration. Pour le moment, aucun référendum sur l'immigration n'est à l'étude. Et puis 46% des Français trouvent que la thématique de l'immigration est un enjeu de campagne pour les futures élections européennes. Merci beaucoup Julien.